Et vous fermez les yeux. Commençons la séance dans le calme, avec une assise confortable, en prenant le temps, comme vous savez le faire, de peaufiner votre assise, simplement par la sensation du corps dans l'espace. Vous réglez l'équilibre avant-arrière du corps, mais aussi latéral, les courbures du dos. Puis vous laissez le flot de la respiration toucher l'enveloppe corporelle sans intervenir dessus. Vous le laissez vagabonder. Là où il se sent à l'aise, là où il sent qu'il y a de l'espace, l'air va entrer comme un liquide qui se répand. Et vous prenez juste le temps d'observer cela. Et plus que de l'observation, c'est de la sensation. Parce que lorsqu'on parle d'observation, ça redevient tout de suite mental. Alors que quand c'est dans la sensation, ça nous autorise à utiliser de nouveaux outils, comme des capteurs qu'on a sous la peau. On a aussi des capteurs sur les os, des capteurs sur les muscles, qu'on appelle les capteurs proprioceptifs et qui nous permettent de savoir où nous nous situons dans l'espace, comment nous nous situons dans l'espace. Joignons les mains au centre de la poitrine, avec les yeux fermés. Intensifiez un peu plus l'inspire pour qu'elle vous donne suffisamment de coffre pour expirer l'eau. Expirez, inclinez votre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Alors, la première partie du cours, on va la consacrer au croisement des jambes. Mais pas les croisements en ouverture, les croisements en fermeture. Alors pour ça, il vous suffit de vous mettre au début de la séance sur le dos. Vous enlevez ce dont vous n'avez plus besoin. Et on commence allongé sur le dos. Déroulez votre colonne vertébrale. Si vous avez un chouchou dans les cheveux, vous enlevez pour que la tête soit bien droite et alignée. Étirez vos bras vers l'arrière avec le dos des mains qui touchent le sol et étirez vos jambes vers l'avant. Perception du corps sur le sol, surtout la face postérieure, mais aussi perception de la face avant du corps sur le sol. Ce n'est pas toujours simple de repérer le centre. Déjà le centre du corps, c'est-à-dire ce qui passe par le centre du crâne, le centre du visage, le centre de la poitrine, le centre de l'abdomen, le centre du bassin, le centre des deux talons. Là, on a une ligne centrale. Pour vous assurer que vous êtes bien en ligne, levez la tête, relevez le menton et regardez vos pieds.
votre pubis, votre poitrine et vos côtes et redescendez la tête au sol avec le menton axé en plein milieu du tronc. Mais aussi, chaque membre, il a aussi un centre. Essayez de visualiser le centre de la jambe droite qui regarde le plafond. Une ligne au milieu de la cuisse qui descend au milieu du genou, qui prend le milieu du tibia et le milieu du pied. Faites pareil à gauche. Percevez cette ligne centrale. Faites pareil maintenant avec les bras. Percevez la ligne centrale de la face antérieure des bras. Donc du milieu des épaules, au milieu des aisselles, milieu des biceps, milieu des coudes, milieu des avant-bras, milieu des mains jusqu'au bout des doigts. Vous voyez, donc chaque membre, il a pareil un centre et il est étalé symétriquement quand vous êtes comme ça, de chaque côté. Alors que ce qu'on va visiter aujourd'hui, c'est de ramener justement le devant de vos cuisses beaucoup plus vers l'intérieur. Allez-y, tournez vos pieds complètement vers l'intérieur. Très fort. Super. Maintenant, les bras, ils vont dans l'autre sens. Tournez-les complètement vers l'extérieur. Vous voyez, c'est pas simple. Hein? Donc, les cuisses, elles tournent vers l'intérieur, mais le haut des bras tourne vers l'extérieur. Et ça ramène tout de suite et les jambes dans l'articulation des hanches et les bras dans l'articulation des épaules. Et ça va nous servir dans plusieurs poses, notamment les 3 poses qu'on va visiter maintenant. Ramenez vos bras, pliez vos jambes l'une après l'autre, puis levez vos 2 jambes et entrecroisez votre jambe droite autour de la jambe gauche. Et avec vos mains, vous allez faire un cercle, comme si vous vouliez tourner les membres vers l'intérieur et vous croisez profondément à la racine de vos cuisses. Vous voyez, si vous regardez bien, là, le milieu de vos cuisses, il a tourné beaucoup plus vers l'intérieur que tout à l'heure. Changez, même chose dans l'autre sens. Tournez les pieds vers l'intérieur et entrecroisez le plus haut possible vos cuisses, très hautes, très très hautes. Restez, je viens voir si vous faites correctement. Voilà, non, tu ne croises pas 2 fois, Laura. N'anticipe pas. Ah, il y a Patricia qui est rentrée dans la séance. Je ne l'avais pas entendu. Donc, je vais rapprocher un peu l'écran pour que vous voyez mieux. Revenez au centre. Alignez de nouveau le centre de vos cuisses, le centre de vos genoux, le centre de vos tibias, le centre de vos pieds. Vous voyez, là, les cuisses, elles sont dans la neutralité. Maintenant, roulez-les vers l'intérieur, entrecroisez. Et pour que ça tienne bien, vous allez plier le genou droit sur le genou gauche. Vous le pliez complètement. Mais le plus important, c'est que ce soit très fort ici et très joint. Vous voyez? Et ensuite, si c'est possible, ce pied qui est là, en pliant la jambe gauche, vous le faites passer derrière le tibia. Si ce n'est pas possible, vous descendez les 2. D'accord? Donc, si c'est faisable, ici, vous entrecroisez et là, vous étirez vos bras vers l'arrière. Coucou Pat, excuse-moi, je t'ai laissé dans la salle d'attente, je ne t'avais pas vu arriver. On vient de commencer, tu peux t'installer. Quand vous allez activer votre pied droit sur votre tibia gauche, il va se passer quelque chose dans vos hanches. Observez. Le pied droit contre le tibia gauche. Si vous n'êtes pas entrecroisé 2 fois, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez très bien attraper ici vos genoux pour vous habituer à ce contact. Maintenant, si vous pouvez croiser 2 fois, vous y allez et vous étirez vos bras vers l'arrière. Sur l'inspire, vous relâchez la pression des pieds l'un contre l'autre. Et sur l'expire, vous ramenez les pieds l'un vers l'autre. Alors, ce mouvement est merveilleux pour donner de la mobilité dans vos vertèbres sacro-iliaques. Ramenez vers l'intérieur et maintenant, descendez vos 2 jambes au sol. Que vous ayez les jambes qui soient croisées 2 fois ou croisées qu'1 fois, vous étirez les jambes vers l'arrière. Puis vous expirez, vous remontez, vous décroisez vos 2 jambes, tendez vos jambes. De nouveau, alignez vos 2 pieds l'un contre l'autre. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Cette fois, vous tournez vos jambes. C'est la jambe gauche qui passe au-dessus de la jambe droite.
Puis là, j'essaye d'aller loin. Hein. C'est moi qui m'aide avec les mains au départ parce que ce n'est pas toujours évident de passer les deux pieds. Et ensuite, vous croisez vos deux pieds. Si vous ne pouvez pas croiser les pieds, vous restez avec les jambes comme ça et vous ramenez vos tibias vers vous. Si c'est possible, vous entrecroisez 2 fois et vous étirez les bras derrière la tête. Et là, vous intervenez. Le pied gauche pousse le tibia droit. Le tibia droit résiste contre le pied gauche. Et là, vous sentez ce qu'on a travaillé hier soir pour ceux qui étaient avec moi, c'est la profondeur des aines frontales. Lorsque vous relâchez, les aines reprennent leur place. Lorsque vous serrez l'un contre l'autre, les aines s'approfondissent à nouveau. Descendez vos 2 jambes au sol, qu'elles soient croisées 2 fois ou une seule fois. Étirez plus vos bras vers l'arrière pour allonger le tronc. Puis remontez avec vos jambes, décroisez vos 2 jambes, étirez-vous vers le plafond, ouvrez l'arrière des genoux, faites plusieurs flex et pointes avec vos jambes. Et lorsque vous faites cette gestuelle, l'arrière de vos cuisses, l'arrière de vos genoux monte, les mollets montent en direction des talons. Et pendant que mes jambes, elles, s'éloignent vers le ciel, en même temps, il y a la sensation qu'elles reviennent dans les hanches frontales. Est-ce que c'est faisable, ça, pour vous? Est-ce que vous pouvez sentir cela? Mes jambes s'éloignent, mais en même temps, elles reviennent. Vous pouvez aussi, si vous n'arrivez pas à tendre vos jambes, placer une hauteur sur vos fesses, comme un traversin, par exemple. Et maintenant, vous pouvez replier vos jambes, ramener vos bras, rouler sur le côté et remonter. Prenez votre chaise. Cette série, si vous avez des sensations désagréables dans votre bas du dos, mais surtout au niveau des jonctions sacro-iliaques, c'est une super série. Hein. Vous pourrez la refaire si vous avez des sensations des fois dans le bas du dos, mais au niveau presque des fesses. Alors on y va, même chose avec la chaise. Entrecroisez la jambe droite. Allez très loin. Et ensuite, si vous pouvez croiser 2 fois, vous croisez encore une. Vous faites ce que vous pouvez. Vous allez voir comme ça va progresser, ça au fur et à mesure. Ça affine beaucoup les jambes aussi à force de faire cette gestuelle parce que le mollet, il change de forme. Maintenant, étirez vos bras. Donc, que vous ayez croisé 1 fois ou 2 fois, vous enracinez vos ischions. Vous vous assurez que vos 2 fesses soient sur la même ligne. Puis, vous tournez vos paumes de main vers l'extérieur et vous entrecroisez. Vous aviez mis le genou gauche, le genou droit en haut. C'est le bras de la jambe qui passe dessous. Et vous attrapez vos 2 épaules. Attrapez vos 2 épaules avec vos mains. Et là, c'est la même chose. Soit vous restez ici, de la même manière que vous êtes resté ici. Ou alors, vous entrecroisez encore une fois et vous passez par-dessus. Vous montez les coudes, vous éloignez les avant-bras du visage, en même temps que vous effacez l'abdomen vers l'arrière et que vous enracinez vos ischions. Sur l'inspire, vous relâchez légèrement la pression bras-jambes et sur l'expire, vous intensifiez au niveau du périnée, à l'entre-deux cuisses, dans vos avant-bras, dans la face antérieure des mains. Inspirez, ouvrez, enlevez, changez de jambe. Il faut vraiment que vous créiez de la mobilité ici. C'est une gestuelle qui doit être de plus en plus aisée. Hein. Ouvrez vos bras. Installez cette fois, c'est la jambe gauche qui est au-dessus, donc c'est le bras gauche qui est dessous. Vous allez chercher vos 2 épaules. Enracinez vos fesses. Et si c'est possible, allez 2 fois dans la pose. Dans Garudasana, la pose qu'on va faire ensuite debout, on la prépare d'abord allongée et assis. Dans Garudasana, votre regard, il est au centre des bras, mais aussi à l'extérieur des bras et aussi à l'extérieur des yeux. C'est le regard de Garuda. Il a une vue panoramique. Le regard de l'aigle. Serrez plus les cuisses, serrez plus les coudes, élevez les avant-bras, inspirez, revenez.
Debout. Placez votre chaise sur le côté. Placez votre chaise sur le côté. C'est bon? Alors, on va commencer. La première jambe qui se croise, c'est la jambe droite dessus. Donc, excusez-moi, mais la chaise doit être de l'autre côté. Quand vous faites un équilibre, la main qui tient, c'est toujours la main opposée à la jambe qui va se lever. Comme ça, vous êtes stable. Pliez vos deux jambes. Joignez vos pieds l'un contre l'autre. Et laissez descendre complètement le coccyx. Donc ça, c'est là, vous n'avez pas besoin de vous tenir pour l'instant. Donc les pieds sont joints. Descendez complètement le coccyx, les fesses. Mais ne bloquez pas non plus le bassin trop en avant, ça ne sert à rien, il est neutre. Donc, je n'ai pas cette cambrure ouverte, non, je suis neutre, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, je suis au centre, d'accord? Et maintenant, pliez le maximum vos chevilles, sans décoller les talons du sol. Flexion complète des chevilles, mais redressez-vous, redressez-vous, redressez la poitrine. Étirez vos bras. Entrecroisez le bras droit dessous, bras gauche dessus. Pendant que vous éloignez vos avant-bras du visage, pendant que vous montez les coudes, descendez vos fesses. Et cherchez la longueur dans vos vertèbres lombaires, sacrées. Respiration calme et profonde. Et en même temps, le regard horizontal qui fait un panorama. Inspirez, ouvrez. Changez. Expirez. Utkatasana avec les bras en Garudasana. La respiration, toujours présente. Je la ressens. Je peux sentir son rythme qui s'accélère. Parce que j'utilise les quadriceps qui consomment beaucoup d'énergie. Inspirez, ouvrez. Placez la main sur la chaise, pliez vos jambes, levez la jambe droite. Restez. Avec la jambe levée, cherchez la flexion totale de votre cheville avant. La cheville gauche. Pliez plus. Partez en arrière-patte. Maintenant, vous voyez comme ça chauffe ici? Comme elle chauffe cette jambe. Entrecroisez l'autre jambe dessus. Et si vous pouvez, vous croisez encore une fois. Si ce n'est pas possible, ça n'a pas d'importance, ça viendra au fur et à mesure. Donc là, ce qui est superbe, c'est cette sensation dans les ailes ici. Toujours nos ailes frontales dont on a parlé hier. Regardez devant vous. Placez votre deuxième main sur la hanche. Et stabilisez-vous sans les bras pour l'instant. Sentez comme ça fluctue au niveau de la cheville, au niveau du genou. Prenez appui sur la chaise si vous sentez que vous perdez l'équilibre. Expirez, revenez. Vous voyez la puissance que ça demande sur les jambes, cette pause? Changez la chaise de côté. Et on y retourne. Pliez les jambes. Allez dans votre Utkatasana. Ça, c'est Utkata. Et puis, levez la jambe gauche. Et cette fois, enroulez la jambe gauche autour de la jambe droite. Et descendez, et descendez, et descendez. Ouais. Voilà, là, ça devient intéressant parce qu'on sent bien la limitation qu'on a dans la cheville avant, cheville droite, avant, arrière. Le devant de la cheville, l'arrière de la cheville et surtout la limitation physique du quadriceps. Placez la deuxième main sur la hanche. Et maintenant, serrez très fort les deux cuisses l'une contre l'autre, très fort. Vous écrasez le pubis avec la racine des cuisses. Restez, excusez-moi. Et inspirez, revenez. Si vous avez besoin de votre chaise, vous la changez de place. Si vous n'avez plus besoin de la chaise, vous répétez, mais cette fois, on va mettre les bras et on va y aller de deux manières différentes. Toujours Utkatasana. Pliez vos jambes.
Première étape, on fait d'abord les jambes, puis les bras. Deuxième étape, on fera les bras, puis les jambes. Levez la jambe droite. Pliez bien. Entrecroisez derrière, allez chercher loin le croisement. Scellez la pose. Puis étirez vos bras devant vous. Et passez le bras droit sous le bras gauche. Et là, vous faites votre deuxième croisement des bras. Donc, plus vous allez serrer les cuisses l'une contre l'autre, et plus la pose, elle va bien sûr se stabiliser. Quand vous tombez, comme ce qui m'arrive là, voilà, vous recommencez la pose. Vous allez de nouveau plus haut, plus loin. Inspirez, revenez. Et changez de jambe. Pliez Utkatasana. Tournez la chaise si nécessaire. Et cette fois, c'est la jambe gauche qui vient par-dessus. Voilà. Ce soir, c'est pas top, moi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Allez, placez vos mains. Donc là, c'est la jambe gauche qui est dessus, donc c'est le bras gauche qui passe dessous. Entrecroisez les bras et montez les coudes. L'abdomen s'élève, le coccyx descend, les hanches externes, ça grippe, ce qu'on a vu hier, vous vous souvenez, la grippée des hanches. Les ailes frontales descendent profondément vers le sol. On l'a aussi vu hier soir. La respiration est calme et tranquille. Inspirez, revenez. Voilà. Ça réchauffe, hein? Et bien maintenant, on fait d'abord les bras et après on met les jambes. Étirez vos bras. Et passez le bras droit dessous, bras gauche dessus. Vous installez vos bras, ils sont bien croisés, les mains sont jointes. Pliez vos jambes. Levez la jambe droite. Et maintenant, entrecroisez la jambe derrière. Donc, vous pouvez très bien décroiser, recroiser pour vous réinstaller. Inspirez, revenez. Et dans l'autre sens, deuxième côté, allez-y. C'est le bras gauche dessous, bras droit dessus. D'abord, j'installe mes bras. Pliez vos jambes. Et là, on y va. Compacité bassin. Hanches, genoux, chevilles. Et on stabilise la respiration, calme et tranquille dans la pause. On ressent le flot de la respiration. Inspirez, revenez. Oh. Enlevez votre chaise. Placez-vous à genoux. Entrecroisez votre genou droit derrière votre genou gauche. On a un peu cette même sensation. Hein. On a les deux jambes qui sont croisées. Le talon droit, il est sous la fesse. Le pied gauche, il est vers l'extérieur et le plus près possible de la hanche. Et maintenant, expirez, allez vers l'avant. Vous étirez vos bras. Il y a encore cette sensation de croiser profondément les jambes. Vous laissez sur chaque expire les fesses descendre vers les talons en poussant sur vos mains et en donnant la longueur à la colonne vertébrale. Inspirez, revenez. Regardez comment vous remontez. Vous replacez vos pieds au sol. Vous gardez vos jambes croisées. Peut-être que vous aurez besoin d'écales. On les prévoit, on ne sait jamais. C'est vous qui voyez la taille. Hein. Et ici, avec les mains sur les câbles ou sur le sol,
eh bien, vous déployez vos jambes et vous faites Uttanasana avec vos jambes croisées. Les bras se séparent, vous relâchez la tête. Vous voyez la profondeur des ailes, ce que c'est? Comme le devant des cuisses, il roule vers l'intérieur et comme ça libère le bassin, le bas du dos, les hanches externes, les fessiers aussi. Hein. Pliez vos jambes. Revenez vous mettre à genoux. Et changez de jambe. Cette fois, c'est la jambe opposée qui vient derrière. Et vous venez vous asseoir. Ne refaites pas 2 fois la même jambe. Hein. Cette fois, c'est la gauche qui doit être croisée au-dessus. Et puis, vous pliez au niveau ici des hanches. Vous fléchissez les hanches. Et vous étirez vos bras vers l'avant. Et vous vous laissez complètement aller sur la jambe avant. Poussez sur vos mains pour voir si vous pouvez descendre un peu plus le coccyx sur le talon arrière. Ouais, super. Allez, maintenant, comme tout à l'heure, placez vos mains au sol et on déroule. La face interne de vos pieds presse le sol. Les mains sur les câbles ou sur le sol, laissez-vous pendre. Et donnez beaucoup de hauteur au pli de vos fesses. Vous voyez, tout ce qu'on a vu hier, c'est là, c'est présent. Le pli des fesses qui se déploie, les hanches frontales qui roulent vers l'intérieur, les hanches externes qui donnent de la hauteur pour agripper la pose. Dénouez vos jambes l'une après l'autre. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Étirez vos bras. Et revenez en Samastiti. Asseyez-vous sur le sol.